Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette qui va être le gâteau nuage au goût praliné. C'est très simple à faire comme gâteau, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si vous aimez mes recettes, pensez à vous abonner et aussi activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et maintenant c'est parti, on va commencer. On va commencer par le gâteau avec 100 g de poudre de noisette, 130 g de sucre glace, 60 g de maïzena et 5 blancs d'œufs. Je commence dans un plat par y verser mes blancs d'œufs et à l'aide du batteur électrique, je vais venir mélanger pour les monter en blanc en neige bien ferme. Ensuite, dans un autre plat, je viens verser la poudre de noisette, le sucre glace et la maïzena. Je mélange un petit peu les poudres entre elles. Et ensuite, avec ma maryse, je viens incorporer en plusieurs fois les blancs en neige. Et je vais venir mélanger délicatement donc les blancs en neige et la poudre pour qu'elles s'incorporent entre elles. Une fois tout mélangé, on obtient une pâte bien mousseuse. Je prends un cercle à pâtisserie ou un moule de 20 cm de diamètre. Je pense à préchauffer mon four à 180 degrés et je verse la pâte dans mon moule. Avec le dos de ma maryse, je viens bien l'étaler pour bien la répartir homogènement dans tout le moule. Et je fais cuire 20 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, je vais préparer donc ma crème avec 2 feuilles de gélatine, 20 cl de crème liquide avec 30% de matière grasse, 180 g de chocolat praliné. Moi je prends la pralinoise qu'on trouve en rayon chocolat, tablette de chocolat. Je mets mes feuilles de gélatine à réhydrater dans de l'eau froide pendant une dizaine de minutes. Dans le bol de mon robot ou au batteur électrique, je viens verser ma crème liquide bien froide. Et avec le fouet du robot, je viens mélanger pour la monter en crème chantilly bien ferme. J'ai fait une vidéo spécialement comment réussir bien sa crème chantilly, je vous la mets dans le petit i en haut de l'écran. Pendant ce temps-là, mon gâteau est cuit, je laisse entièrement refroidir de côté. Je viens aussi faire fondre mon chocolat et 5 cl de crème liquide au micro-ondes. Quand c'est à peu près fondu, je continue de mélanger tout seul pour que la crème et le chocolat se deviennent bien homogènes, s'incorporent bien ensemble. Une fois que j'ai bien mélangé, que j'ai un mélange bien lisse, je viens prendre mes 2 feuilles de gélatine, je les essore bien et je les incorpore dans mon chocolat crème fondu. Je viens mélanger assez vivement pour que la gélatine s'incorpore et fonde dans mon mélange. On laisse le chocolat refroidir de côté. Ensuite, quand la crème est prête, on la laisse aussi de côté. Vous pouvez la mettre au frigo si vous souhaitez. Je viens prendre mon gâteau, je passe le couteau autour, je le démoule. Et pour ma part, je le trouvais un peu trop haut, donc je suis venue le couper environ en deux. Donc on enlève le gâteau du dessus, donc surtout ne le jetez pas à la poubelle, il se mange très bien tout seul le gâteau. Et donc on vient prendre le deuxième cercle de disque de gâteau en dessous, je viens le mettre dans mon plat. Et donc je vais venir prendre donc ma crème chantilly qui a bien monté et je viens verser en une seule fois mon mélange de chocolat qui a refroidi. Faites bien attention à ça, sinon votre crème chantilly va fondre. Et ensuite avec la maryse, je viens mélanger donc délicatement pour l'incorporer à ma crème chantilly et ça vous fera une mousse pralinée. Une fois que c'est mélangé, que le gâteau est aussi bien refroidi, je viens par-dessus verser toute la mousse. Avec le dos de ma maryse, je viens bien répartir et lisser le dessus. Je tapote un petit peu et secoue légèrement. Et ça part pour 3 à 4 heures au frais. Une fois qu'il est bien figé, on peut le sortir du frigo. Je passe la lame du couteau tout autour pour pouvoir le démouler facilement. Vous pouvez aussi utiliser de la feuille de rhodoïde si vous souhaitez pour démouler plus facilement.
Et ensuite, vous le décorez comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris des copeaux de chocolat blanc que j'ai parsemé sur tout le dessus de mon gâteau. Vous pouvez très bien le saupoudrer de poudre de noisette si vous le souhaitez. Et après, j'ai fait 2 bandes de chocolat, de copeaux de chocolat noir. On pense à bien nettoyer au pinceau ou à l'essuie-tout le tour du plat du gâteau. Et ensuite, vous pouvez le déguster. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, laissez-moi un commentaire, partagez-la un maximum autour de vous sur vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Si vous voulez cette recette ou une autre, n'hésitez pas à me partager le résultat. Si vous voulez voir d'autres recettes, je vous laisse cliquer sur le côté. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!